Bien, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à Christ. Le voyage biblique et la méditation 2024. Aujourd'hui, nous sommes arrivés où? Aujourd'hui, notre voyage est dans 1 Chronique, chapitre 7 à 10. Et notre méditation du jour se trouve sur 2 Chroniques 10, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais il a laissé le conseil des vieillards qui lui avaient donné et un conseil avec les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, qui se tenaient devant lui. Bien. Notre première question aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons appris dans cette méditation? Qui sont nos conseillers? La réussite et l'échec dépendent de ce qui nous conseille. Nous écoutons qui? Deuxième question, est-ce qu'il y a des exemples à suivre, voire des références? Oui, premier exemple, le rêve du roi Roboam était, il écoutait des personnes sans expérience. Puis ses conseillers étaient encore jeunes. Bon, la jeunesse n'a rien à voir avec la sagesse. Parce qu'on peut être vieux aussi, on n'est pas sage. Mais lui, il écoutait les gens qui étaient sans expérience, si on peut dire ainsi. Deuxième exemple, le projet échoue là où il n'y a point de conseillers. Ils réussissent. Le projet échoue là où il n'y a point de conseils. Mais par la multitude de conseillers, ils réussissent. Proverbe 15, verset 22. Un conseiller doit réfléchir plus que toi dans tel domaine. Parce que domaine où lui, les conseillers, on suppose qu'il est expert dans ça. C'est-à-dire, toi, tu es limité, c'est pour cela que tu l'as appris. Mais si toi, tu dépasses encore le conseil, là, ce n'est pas normal. Mais lui, Roboam, avait pris ses amis d'enfance, c'est-à-dire les gens qui raisonnent comme lui, parce qu'ils ont grandi ensemble, donc ils raisonnent comme lui. Troisième question. Est-ce qu'il y a des recommandations que Dieu nous donne, voire les péchés à éviter? Oui. Premier, écoutons de personnes expérimentées. Nous devons écouter les gens qui ont l'expérience si nous voulons réussir. Tu as un problème dans le fiançailles, quelqu'un qui est déjà marié, il a déjà passé l'étape de fiançailles, va les voir. Toi, tu es fiancé, lui aussi le fiancé va te conseiller quoi. Deuxième, faisons attention avec des personnes sans expérience et sans amour comme les conseillers de Roboam. Les conseillers de Roboam n'étaient pas seulement sans expérience, mais ils étaient aussi sans amour. Parce que le peuple est en train de pleurer, l'impôt est augmenté, les taxes sont augmentées. Est-ce que tu ne peux pas diminuer pour nous? Depuis le temps de ton père, les taxes étaient élevées. Mais toi, les gens, les conseils te disent non, il faut les dire que non. Au temps de mon père même, c'était mieux qu'à mon temps. Non. C'est-à-dire, donner un conseil comme ça, ça veut dire que vous êtes sans amour. 3. Faisons la part des choses. À ce qui concerne les personnes qui nous donnent les conseils. Tel, c'est pour parler des affaires. L'autre, c'est pour parler du travail. L'autre, c'est foyer. L'autre, c'est la spiritualité, ainsi de suite. C'est-à-dire, ne mélangeons pas les gens. Ne mélangez pas les gens. Telle personne, il est ton conseil dans tel domaine. Tu sais que, si j'ai un problème spirituel, je dois aller voir Papa Billy. Voilà. Si j'ai un problème des affaires, je vais aller voir Papa Tano. C'est comme ça. 4. N'écoutons pas une seule personne seulement. Il faut que ça soit pluriel. Parce que tu peux pencher sur une seule personne. Mais son conseil aussi, ça peut être faux. Il faut avoir 2-3 personnes et puis tu compares. Voilà. Quatrième question. Y a-t-il de promesses de Dieu ou une expérience? Oui. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage à ta fin.
Proverbe 19, 20. On dit, écoute le conseil et reçois l'instruction afin que tu sois sage à ta fin. Voilà. Si tu veux vraiment réussir dans ce que tu fais, sois une personne qui écoute les conseils. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'écoutent pas les conseils. Ils viennent demander les conseils, mais là déjà une idée arrêtée. Donc, c'est pas la peine. Et la deuxième chose, les mauvais conseils amènent à la destruction. Ça, il faut retenir. Les mauvais conseils amènent à la destruction. Si tu écoutes de mauvais conseillers, tu vas te détruire comme robot. Alors, grand 5, qui sommes-nous? Nous sommes ceux qui écoutent les anciens et les jeunes expérimentés. Ici, on n'a pas dit de ne pas écouter les jeunes, mais les jeunes qui ont l'expérience. Voilà. Par exemple, un monsieur de 50 ans qui n'est pas marié, un jeune de 25 ans qui est marié. Si on veut demander le conseil de mariage, on va demander à qui? Voilà. Sixième question, qui est Dieu pour nous aujourd'hui? Il est notre premier conseiller. Mon frère, ma sœur, laisse que Dieu soit ton premier conseiller. Écoute Dieu à travers sa parole dans la Bible. Écoute Dieu à travers les prédications de ton Père spirituel. Écoute Dieu à travers dans la prière. Dieu peut te parler. C'est quelle question? Quel est le sujet de prière et notre déclaration aujourd'hui? Prions pour que Dieu nous donne l'esprit d'écoute. Voilà, et déclare ceci, que le Seigneur nous donne de bons conseillers. Voilà. Alors, voilà ce que nous avons vu. Je vais prier pour toi. Prends ta main droite, touche ton cœur. Seigneur, je prie pour tous tes enfants qui me suivent à ce moment. Je demande, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous l'esprit d'écoute. Qu'on soit des personnes qui écoutent les conseils. Qu'on soit des personnes humbles, afin qu'on arrive à grandir. Enlève à nous, Seigneur, l'orgueil qui montre à tout le monde que nous connaissons aussi. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes humbles, à écouter des personnes expérimentées. Épargne-nous des mauvais conseillers. Épargne aussi des mauvais conseils, afin que nous ne tombions pas dans les pièges de la destruction. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Déclare ceci après moi. Que le Seigneur me donne de bons conseillers. Que le Seigneur me donne de bons conseillers. Que le Seigneur me donne de bons conseillers au nom de Jésus. Amen. Merci. Si nous lisons 4 chapitres de la Bible par jour, dès le matin, dès le soir, dans l'une année, nous allons lire toute la Bible. Dieu vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était votre bien-aimé, Billy Batoumeni M. Shekinah Saint Apôtre. Merci beaucoup.